Bonjour, que Dieu vous bénisse très abondamment. J'ose croire que votre semaine commence super bien. Et je viens encore avec vous partager un message qui, j'en suis sûr, va vous être d'une énorme bénédiction. Je voudrais nous interpeller sur le fait que beaucoup d'entre nous prions. Nous demandons à Dieu de nous visiter, de nous bénir, de nous ouvrir des portes, de nous accorder sa faveur. Nous voulons prospérer, nous voulons expérimenter la réussite sur la terre des vivants. C'est tout à fait légitime. Cependant, il est important de comprendre que chaque fois que Dieu a décidé d'amener dans ta vie sa faveur, de déclencher un mécanisme de création de richesses, cela commence premièrement par des idées. Et il y a donc 3 catégories d'idées principales. Premièrement, les idées opportunes. Ce sont celles-là qui viennent, qu'on rencontre tous les jours, par des opportunités, par des contacts. On écoute quelqu'un parler, raconter une histoire. Et au travers de cette histoire, de ce qu'on a observé, Dieu profite pour nous dire, voilà, c'était exactement ce que je voulais te dire et que tu semblais ne pas bien comprendre. Donc, ce sont des idées que nous côtoyons tous les jours. Et elles ne peuvent attirer notre attention que quand nous sommes préparés justement à discerner au travers des choses qui peuvent paraître banales, des choses qui peuvent paraître ordinaires. Faites très attention, le Dieu que nous servons nous parlera toujours d'une manière ou d'une autre. La deuxième catégorie d'idées, ce sont des idées justement innovantes. Ces idées-là, c'est justement des idées qui nous donnent d'apporter de l'innovation. C'est avec ça que les Chinois ont bâti justement une société influente. Ils sont allés à l'Occident, ils ont envoyé justement les citoyens apprendre aux États-Unis, apprendre en Europe, et quand ils sont rentrés, ils ont juste copié. Ils ont juste copié ce qu'ils avaient vu ailleurs. Ils ont apporté justement de l'innovation sur ce qui existait déjà. Selon le proverbe, on n'invente pas la roue. Et à partir de là, ils ont été à même de faire des choses extraordinaires. Donc même si tu dis que tu n'as pas d'idée, il faut quand même apprendre à copier les choses qui ont marché. Ça s'appelle innover. Innover à partir de l'existant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas faire simplement copier-coller. Il faut savoir améliorer ce qu'on a vu qui marche. À partir de là, Dieu est capable de déclencher dans ta vie justement aussi que de prospérité sans faille. Si tu es travailleur, c'est très important. Et la troisième catégorie, ce sont des idées créatrices. Alors celles-là, ce sont des idées rares. Celles-là, elles apportent à l'existence ce qui n'était pas encore. Elles vont puiser justement en Dieu. Dans la saison où nous sommes, les choses qui doivent arriver dans notre génération et que nous n'avons pas encore vues. Car je vais vous dire une chose, il y a tellement de choses qui doivent être créées, qui ne sont pas encore créées, et Dieu attend, il t'attend sûrement pour que tu sois parmi ceux-là qui vont apporter de l'invention, de l'ingéniosité. Et une fois que tu auras l'audace d'oser aller plus loin que d'autres personnes ont pensé au travers de ta méditation et de traduire cette idée en action en apportant la rupture et l'innovation, je te garantis que tu verras une faveur particulière t'accompagner et tout le monde parlera de toi. C'est justement ça. Vous savez, quand vous entrez dans les années 80, si on vous disait qu'Internet allait exister, même le portable allait exister, vous ne le croirez pas. Parce que ce n'était pas des choses qui existaient. Mais il a fallu que quelqu'un accepte une idée justement créatrice, traduise cela en action pour que la société soit révolutionnée par cet élan de technologie. Et ça, je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire. Donc, en quelques mots, c'était justement te défier, à oser aller plus grand, voir plus grand au niveau de tes pensées, méditer davantage, entretenir ces idées que Dieu te donne, car tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire au travers, justement, de cette idée nouvelle. Il ne faut pas la jeter à la poubelle, hein. Fais attention, parce que, écoute-moi très bien, Dieu dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Tout ce que tu vois grand a commencé petit. Et l'idée est la mère de toute forme de richesse. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine soit une semaine fructueuse en idées nouvelles que Dieu te donnera, afin que tu puisses sortir d'un palier à un autre, que tu puisses manifester la gloire qui est rattachée à ta personne. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres, crois-moi, eh bien tu as 2 yeux comme ceux qui ont réussi, 2 pieds comme ceux qui ont réussi, et au-dessus de toi, il y a ton Dieu. Ne crains point, Dieu est avec toi, ose. Allez, on est ensemble, que Dieu te bénisse abondamment. C'était Raoul Wafo pour toi aujourd'hui, cette semaine encore. Bye bye, et à la prochaine. Dieu te bénisse.